appliqués, Allah les a enlevés du Coran et Allah il a mis à la place un autre verset qui est meilleur que le premier verset. Donc c'est ce qu'on appelle, il y a dans le Coran de temps en temps des changements qu'Allah, cela venait de la part d'Allah, jusqu'au décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela était faisable. Après le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran il est resté intact. Et Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala, lui il dit que je suis la dernière personne, la seule personne qui ait écouté le Coran de la bouche du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa dernière révision, le mois de Ramadan précédent son décès Moubarak. C'est pour cela que Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala, il a été choisi. Et là lui aussi, exactement comme Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il refusera de mettre par écrit ce Coran. Mais une fois que cette fois-ci Hazrat Omar et Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala vont lui montrer, lui faire comprendre les enjeux de cette tâche, il va accepter, mais dire en ce sens que m'en donner de boire toute l'eau des océans m'aurait été plus facile que de réunir ce Coran. Et ensuite, Hazrat Osman, Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala, il va faire cet appel. Il va demander à toutes les personnes de venir avec les versets du Coran. C'est-à-dire que toutes les personnes qui connaissent le Coran viendront réciter ce Coran et ils devront tous obligatoirement emmener l'écrit des versets qu'ils vont réciter. Et pour chaque verset, il faudra obligatoirement qu'il y ait deux écrits et qu'il y ait deux récitations de deux compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. C'était la condition pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Hazrat Zayd ibn Sabit, lui aussi, il connaissait le Coran par cœur. Donc il aurait pu dire que bon, si je connais, ça veut dire que ça existe. Si je ne connais pas, cela veut dire que ça n'existe pas. Mais non. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, aucun doute possible, il faudra obligatoirement à chaque fois deux compagnons qui récitent ce verset pour être sûr que ce verset, il a bien été récité par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que petit à petit, tous les compagnons vont venir et Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala, il va écrire ce Coran dans son intégralité. Il ne manquera qu'un verset. Un verset où là, il n'y aura qu'une personne qui viendra réciter ce Coran et il aura les écrits. Et aucune autre personne ne viendra. Pourtant, tout le monde connaît que ce verset existe dans le Coran, mais les conditions de Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala n'ont pu être respectées pour ce verset-là. Là, tout le monde était dans l'embarras et de mémoire, ce compagnon c'était Hazrat Khuzayma radiallahu ta'ala de mémoire. Et c'est là que est revenu un enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le témoignage de Khuzayma radiallahu ta'ala équivaut au témoignage de deux croyants. Pourquoi? Parce qu'une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le bazar, il avait conclu une transaction avec un marchand, mais le prophète n'avait pas d'argent avec lui. Il dit donc au marchand, attends-moi, je récupère l'argent et je viens te payer, je prends la marchandise. Entre-temps, une autre personne viendra et va surenchérir la marchandise achetée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assoiffé par l'appât du gain, ce commerçant va vendre à la seconde personne et va annuler, sans même prévenir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette transaction. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois de retour, il dit au marchand, où est ma marchandise? Voilà ton argent, voilà ton dû. Et c'est là que cette personne dira que non, je ne t'ai jamais vendu. Tu as dit que tu réfléchirais, mais tu es parti. Alors le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que non, mais jamais. On avait conclu ce marché. Le commerçant et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam vont à ce moment chercher des témoins. Et c'est là que Hazrat Khuzayma radiallahu ta'ala viendra de mémoire. Pour le nom, nous avons un doute. Est-ce que c'est Khuzayma radiallahu ta'ala ou quelqu'un d'autre? On a oublié de vérifier son nom. Mais ce compagnon, il viendra et il dira que moi je témoigne de la véracité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la transaction a été conclue. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dira au Khuzayma, tu n'étais pas là à ce moment. Comment est-ce que tu peux affirmer cela et témoigner de cela, quelque chose que tu n'as pas vu? Et c'est là qu'il dira que je témoigne, j'ai témoigné que le prophète, il est le prophète d'Allah et j'ai témoigné de sa véracité auprès de tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lorsque j'ai témoigné de la véracité du prophète, toutes ces paroles sont véridiques. Si tu dis que la transaction était conclue, je crois et je dis que cette transaction a été conclue. Le prophète d'Allah, il a tellement apprécié
ce geste d'amour de ce compagnon, qu'il a dit qu'à partir de maintenant, le témoignage de ce compagnon vaut le témoignage de 2 personnes. Et nous revenons à l'instruction du Coran. Hazrat Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala, il avait besoin à chaque fois de minimum de 2 personnes pour la récitation du Coran, et c'est là que ce compagnon il vient tout seul. Mais sous l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que son témoignage équivaut à 2, donc son verset a été accepté. Et là, l'ange, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il va donc récupérer ce Coran et le mettre dans un coffre protégé. Il dira que si jamais il y a un problème, vous avez là un exemplaire du Coran authentique, vous n'avez qu'à vérifier et il n'y aura plus de problème. Hazrat Omar radiyallahu ta'ala passe, arrive l'époque de Hazrat Osman radiyallahu ta'ala, où là, il y a un autre problème qui se crée. Le problème c'est quoi? C'est un problème entre justement les musulmans au sujet de ces sabarantés ahruf. Que il y a les 7 variantes de lecture. Et tout le monde n'a pas appris ces 7 variantes. Et l'islam, il se propage. L'islam se propage, et petit à petit, les étrangers, c'est-à-dire les non-arabes, les tabi'in et tabi'in, ils vont accepter l'islam, et ils vont apprendre le Coran entre eux. Et nous savons tous qu'une personne, lorsqu'elle se convertit à l'islam, sa foi est très forte. Et cette personne, étant donné qu'elle quitte le chemin de l'ignorance pour le chemin de la droiture, n'accepte aucune erreur dans sa nouvelle religion, dans son nouvel enseignement. Et c'est là que le problème se crée, que par exemple, dans un même pays, il y aura plusieurs compagnons qui vont donner l'enseignement de l'islam. Et plusieurs compagnons qui vont enseigner le Coran. Mais Zayd, Bakr et Amr, ils vont apprendre avec Abdurrahman. Et Sufyan, Rachid et Hashim, ils vont apprendre avec Abdul Mannan. Et Abdurrahman et Abdul Mannan, ils ont appris tous les deux des variantes différentes du Coran. Donc ils vont enseigner chacun à leurs 3 élèves, mais lorsque ces 3 élèves entre eux, ils vont se voir pour réciter entre eux, voir ce qu'ils ont appris et regarder un petit peu leur avancée, ben ils vont se rendre compte que Rachid, il ne lit pas comme Bakr, Amr, il ne lit pas comme Osman. Entre eux, ben ils vont voir que les mêmes versets et c'est différent, exactement comme à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que, par ignorance de certains, il y aura des querelles, parfois même des combats qui vont se créer entre les musulmans au sujet de la véracité, de l'authenticité du Coran. Et c'est là que Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il va avoir écho de cela. Il va ordonner l'ordre, il va donner l'ordre, il va ordonner de nouveau à Hazrat Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala, avec d'autres personnes en sa compagnie, de nouveau, de réécrire ce Coran. De réécrire ce Coran, mais pas dans le but qu'avait Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala de le prendre, de le ramasser dans un coffre, mais cette fois-ci de l'imprimer, de l'éditer et d'envoyer dans toutes les contrées musulmanes, afin que lorsqu'il y a un problème, on se retourne vers ces manuscrits de Coran. Donc Hazrat Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala, il aura avec lui sa mémoire, sa science, il va récupérer le Coran qui avait été écrit à l'époque de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, et toujours les mêmes conditions, deux compagnons, 2 personnes qui récitent ce Coran, qui attestent qu'ils ont lu cela, ils ont appris cela du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps les écrits le mieux possible. Et de nouveau, le Coran a été réuni, et de nouveau, il manquera un verset où il n'y aura qu'une seule personne qui connaîtra ce verset, qui attestera l'avoir entendu de la bouche du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne, c'est qui? Ce n'est pas Hazrat Khuzaymah radiallahu ta'ala, mais ce sera son fils, qui sera de la même façon, et pour différentes raisons, son témoignage sera aussi accepté. Et là, Hazrat Osman radiallahu ta'ala, cette fois-ci, il va ordonner d'écrire le Coran, il va ordonner à Hazrat Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala d'écrire ce Coran de façon à ce que toutes les variantes y soient incorporées. Et lorsque cela sera fait, plusieurs copies, un certain nombre précis écrit dans les textes, nous n'avons plus ce chiffre en tête, pour ne pas dire des bêtises, on ne citera rien, mais un nombre précis de manuscrits seront écrits et envoyés un peu partout dans le monde islamique, et un manuscrit restera auprès de Hazrat Osman radiallahu ta'ala an. Et là,
donc tous ces manuscrits qui vont être envoyés, certaines personnes disent que tous ces manuscrits étaient identiques. Il n'y avait entre eux aucune différence. D'autres disent que non, que en une seule écriture, il n'est pas possible d'incorporer toutes les variantes. Donc chaque manuscrit comportait un certain nombre de variantes, mais tous les Corans ne sont pas identiques. Donc là, il y a donc des petites divergences. On ne va pas entrer dans ces divergences. Et c'est là que le Coran, il a été écrit. Et c'est ce Coran que nous avons avec nous, qui a été écrit à l'époque de Hazrat Osman, radiallahu ta'ala, qui a été mis dans l'ordre, etc. La seule différence, c'est que il n'y avait pas de pointe dans ce Coran pour pouvoir lire de toutes les façons. Parfois ya'lamoun, parfois ta'lamoun. Il n'y a juste que la différence des pointes. Donc toutes les variantes ont été écrites, et pour que cela puisse se faire, il fallait ne pas écrire les points sur les lettres. Donc c'est un Coran sans points qui a été écrit. Là c'est, si vous voulez, l'histoire un petit peu du Coran qu'il est arrivé avec nous. Ensuite il y a donc d'autres petites péripéties qui se sont déroulées. On ne va pas aller dans ces détails, c'est-à-dire qui c'est qui a ensuite mis les points, comment est-ce que les versets, les ayats, c'est-à-dire les petits ronds entre chaque verset, qui c'est qui les a mis, les signes de waqf, c'est-à-dire comme on avait dit la dernière fois, le mime, le lam alif, le ta, etc. Qui c'est qui les a écrits? Ça on ne va pas entrer dans ces détails-là. Et ces Corans qui ont été écrits par Hazrat Osman radiallahu ta'ala, on va les appeler les Masahif Osmani, c'est-à-dire les manuscrits écrits à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.